Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on va aller voir les résultats de vos votes sur le match qui opposait la saga Star Trek à la saga Rambo. C'était pas ma guerre! Ouais, c'était peut-être pas ta guerre, mais tu l'as quand même gagné. Parce qu'au final, vous avez été 9 à voter pour la saga Rambo et 7 à choisir Star Trek. On va donc laisser John affûter son schlass de compète pour la suite du tournoi, et aujourd'hui on va parler de la saga qui a perdu, Star Trek. Mais au fait, Star Trek, ça parle de quoi? Eh ben mon pote, c'est plutôt dur à résumer, parce que si jamais tu cherches sur IMDb, tu vas voir qu'il y a plus de 200 déclinaisons de ce putain de Star Trek. Mais en gros, ça se passe dans le turfu. 23e siècle, ma gueule, où une équipe d'explorateurs emmenée par le Captain Kirk et son second Spock voyage à travers l'espace sur le vaisseau USS Enterprise. Tout ça dans le but d'explorer de nouvelles planètes et de rencontrer de nouvelles formes extraterrestres. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup trop de films Star Trek pour faire une analyse précise, et donc aujourd'hui on va se concentrer sur la trilogie de John Abrams, pour la petite histoire. Alors désolé pour les Trekkies originels, mais pour moi, Abrams il a bien mieux réussi sa saga Star Trek que sa saga Star Wars. Et en parlant des deux sagas, Abrams il a eu un entretien avec George Lucas, le monsieur qui a créé ça. Il lui a demandé qu'est-ce qui pourrait rendre son film Star Trek meilleur, et George Lucas lui a dit « Bah ajoute des sabres laser ». Un des signes emblématiques de Star Trek, c'est le salut vulcain. Et comme Zachary Quinto qui incarne Spock dans le reboot avait du mal à le faire, John Abrams, il lui a collé les doigts. Et la salle des machines de l'USS Enterprise, en fait c'est l'usine des bières Budweiser en Californie. Dans le deuxième volet Star Trek Into Darkness, on voit un Londres futuriste qui est plein de gratte-ciel. Et ce sera très probablement ça au 23e siècle, parce que déjà à l'époque où le film a été tourné, il y avait 17 buildings en construction. Il y en avait plus de 200 qui étaient en préparation. Pour préparer Benedict Cumberbatch à son rôle de Khan, J.J. Abrams il lui a dit que c'était un mélange du Joker, de Hannibal Lecter et de Jack Torrance de Shining. Et côté box-office, on pourra noter que c'est le film qui a le plus rapporté de toute la saga Star Trek. Dans le troisième volet de la saga, on pourra noter que l'USS Franklin a l'immatriculation NX-326. Ça c'est un petit clin d'œil à Leonard Nimoy, l'interprète original de Spock, parce qu'il est né le 23 mars. On pourra aussi noter que l'USS Enterprise en est à son 966e jour de mission. Petite référence à la série Star Trek originale qui date de 1966. Et enfin, petit kiff pour tous les amateurs de cinéma, dans ce film, il y a un cri de Wilhelm. Mais qu'est-ce donc que le cri de Wilhelm? C'est un son qui a été entendu pour la première fois en 1951 et qu'on retrouve depuis dans plein de films de la pop culture. Et donc notamment dans Star Trek sans limite. Voilà, comme d'hab, si ça vous a plu, vous me mettez un petit pouce bleu et vous vous abonnez à la chaîne. Je vous remercie. Et c'est parti pour explorer le prochain duel. Cette fois, il va vous falloir départager la quadrilogie Mad Max et la trilogie Indiana Jones. Well, Indiana Jones. Non, il n'y a pas de 4. Si vous voulez les remater avant de voter, Mad Max Fury Road, il est dispo sur Netflix, et la trilogie Indiana Jones sur The Amazons. Sur ce, on se retrouve demain à 16h pour jouer aux Jokes de Papa avec Monsieur Spock. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, et allez, ciao bisous!